cannabis sur vous là? Vous savez, j'ai la barrette quoi. La barrette. Je pense que c'est interdit par la loi, je le sais. On me l'a fait remarquer plus d'une fois. Je sais que moi je fais de mal à personne, que limite je me fais du bien. Donc c'est vrai que beaucoup de monde en fume. Ce jeune homme risque la prison ferme. En France, la consommation de cannabis est banalisée, mais selon la loi, sévèrement réprimée. Certains journaux comme Nova Magazine ou Libération mettent à jour ces contradictions. Ils posent clairement la question de la dépénalisation. Parce que nous, notre rôle, c'est de décrypter les changements dans la société au moment où ils se produisent. On fait de l'information et il se trouve que depuis 5 ans, la consommation de cannabis est extrêmement banalisée. Un jeune sur 6 fume quasi quotidiennement. Et à côté de ça, il y a une loi qui réprime et qui permet d'envoyer quelqu'un en prison pour 2 barrettes de cannabis. La loi en question date du 31 décembre 1970. L'usage de stupéfiants est un délit passible d'une peine d'1 an de prison ferme et d'une amende de 3 800 €. Maître Caballero est avocat, président du mouvement de légalisation. Pour lui, traiter les fumeurs de cannabis comme des délinquants, c'est réactionnaire. Que punir d'1 an de prison ferme une personne qui absorbe du cannabis majeur, seule chez elle, pour se procurer des sensations, c'est vraiment pour un pays cartésien stupide. C'est une règle qui évidemment n'est pas respectée, qui est violée par des millions de personnes qui fument tranquillement chez eux et qui ne trouble pas l'ordre public. Même son de cloche auprès de ces jeunes consommateurs de cannabis. Ils sont étudiants et pour eux, fumer un joint entre amis le samedi soir, c'est un rituel plutôt convivial. C'est magnifique. Pour moi, je pense que c'est avant tout un truc genre déstress, quoi. Déstressant. Je préfère largement fumer quand je sais que je suis posée, j'ai pas de contraintes, j'ai fait mon travail, tout est clean et là c'est mon instant de repos et c'est prévu quoi. Ça crée des liens. C'est-à-dire que ça ouvre un petit peu, il y a des gens qui vont pas spécialement parler sans joint, et avec un petit joint, après, ça va mieux sûrement. Mais pour certains, le cannabis est loin d'être inoffensif. Roger Norman, membre de l'Académie de médecine, pense que les jeunes ne sont pas assez informés. Le cannabis aurait des effets secondaires et les risques de dépendance seraient importants. Pour lui, dépénaliser relèverait de l'inconscience. Dépénaliser, dans l'état actuel des choses, serait une mauvaise chose. L'Académie, dans son ensemble, se prononce essentiellement sur les problèmes sanitaires. La dépénalisation ou la légalisation est un problème juridique, c'est le choix du politique, mais les arguments sanitaires et scientifiques montrent qu'il y aurait certainement un danger. Le cannabis est-il convivial ou dangereux? Pour Serge Effès, psychiatre, c'est un faux débat. Car d'après lui, le produit lui-même n'est pas en cause. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Mais je pense qu'on a tort de situer le débat sur le cannabis autour de sa dangerosité, parce que la dangerosité d'un produit, ça ne signifie pas grand-chose, et qu'il faut placer le débat sur la dangerosité des usages et de la façon dont on les consomme, sachant que par rapport à cette question de l'usage, tous les individus ne sont pas égaux entre eux. Il y a des conditions presque génétiques, des conditions physiologiques et surtout des conditions psychologiques qui font qu'on va être en danger par rapport à un produit et que ça n'a rien à voir avec la dangerosité du produit elle-même. Soigner, cela peut éviter de trop réprimer. En 1999, Elisabeth Guigou tente d'aménager la loi de 1970. Elle rédige une circulaire. Les petits consommateurs peuvent échapper aux poursuites, mais en échange, ils doivent aller voir un psy. Une alternative innovante qui ne fait pas l'unanimité. Ce sont des circulaires qui disent au parquet, pour des faits d'usage et de détention, vous ne poursuivrez pas les jeunes. Ces circulaires n'ont pas force de loi. Un parquet peut très bien dire tolérance zéro, impunité zéro, pour 1 gramme je punis. Un autre parquet vous dira à 50 grammes je défère ou je ne défère pas selon mon bon vouloir. Mais ça, ce n'est plus du droit, c'est de l'arbitraire pur. Répressif ou compréhensif, le tribunal, c'est comme le bac. Tout dépend de la personne qui vous juge. Mais la loi n'interdit pas seulement la consommation, elle va plus loin. Le seul fait de présenter le cannabis sous un jour favorable est passible de poursuite. Jean-Pierre Galland sait quelque chose. Depuis 10 ans, il milite pour la légalisation et il est régulièrement condamné. J'ai été condamné pour présentation du cannabis sous un jour favorable, incitation à l'usage, provocation à l'usage, cession, offre, lorsque nous avons donné les pétards aux députés. Ce frère Pétard veut bousculer les politiques. À la veille des élections, il est plus remonté que jamais.
Aujourd'hui, il se rend rue de Solferino. Il vient rencontrer le mouvement de la jeunesse socialiste avec qui il veut avoir un vrai dialogue. On se fait fort, justement, d'amener ce débat lors de la campagne des présidentielles. Et je pense que vous devriez Mais c'est aussi prendre le train en parce marche. que le cannabis continue de faire peur. On n'est pas... Vous continuez de faire peur à qui? Bah ouais, moi je pense qu'il continue de faire peur à beaucoup de, Oui, mais de responsables politiques. Et Comment ça s'est passé alors? Ça s'est passé un peu langue de bois et un peu bonne volonté de la part des MJS, parce qu'effectivement les GMS sont dans deux positions qui sont voisines des nôtres, mais je crois qu'ils ont beaucoup de mal à parler à leurs aînés, qui ne les écoutent pas. C'est bien dommage. La presse a lancé le débat sur la dépénalisation, mais les politiques, eux, n'ont pas emboîté le pas. Et la question du cannabis est quasiment absente de la campagne présidentielle.